Zakweli, l'entretien de la matinale. Premier candidat aux élections municipales de Mtsamboro ce matin, Ali Mohamed, bonjour. Vous êtes candidat MDM, ancien maire également de la commune de Mtsamboro jusqu'en 2008, candidat MDM. Donc, je disais, vous aurez en face de vous 7 adversaires. Que dites-vous aux électeurs aujourd'hui pour les inciter à voter pour vous plutôt que de voter pour les 7 autres? Bonjour Anne, bonjour à toutes les personnes qui sont dans ce studio, mais aussi à tous les Mahorais et les Mahorais qui nous écoutent. Évidemment, j'étais maire de 2001-2008, où évidemment, pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Vous pouvez voir avec l'attractivité qu'il y a eu sur Mtsamboro, notamment sur les fameux fêtes de l'Orange, où évidemment, on faisait en sorte que Mtsamboro soit à la une et plus attractive avec le festival. Il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites. Malheureusement, je n'ai pas pu m'expliquer correctement parce que ça peut aussi être un tort aussi si on n'arrive pas à s'expliquer et puis à se faire comprendre par ses électeurs. Maintenant, la population, mon parti, a voulu que je me représente. Certes, il y a plusieurs candidats, mais c'est ça aussi la démocratie. Hein, donc, on est en démocratie. Moi, je prône pour l'expérience parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant cette période-là. Donc, c'est plutôt l'expérience, je dirais plutôt aux électeurs de la commune de Mtsamboro, de Mjago, de Mtsamboro, de Mtsahara, de façon de mettre en avant l'expérience. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Et depuis cette période-là, ça fait 12 ans, je crois que Mtsamboro reste là, sur place. Alors, vous aurez en face de vous, entre autres, Aruna Kolo, maire sortant. Il était élu MDM en 2014. Il se présente aujourd'hui sans étiquette, mais tendance La République En Marche. Ça vous inspire quoi? Puisque, quelque part, c'est quelqu'un de chez vous qui se met en face de vous. Oh, de toute façon, c'est son choix. De toute façon, moi, en 2014, je défendais la couleur MDM. Donc, peu importe la personne qui était là, qu'il s'appelle Aruna Kolo ou une autre personne, de toute façon, je défendais la couleur MDM. Maintenant, il a fait son choix d'embrasser La République En Marche. C'est son choix. On ne peut pas l'obliger. De toute façon, le parti MDM reste un parti local qui a fait ses preuves pendant tout ce temps-là. Et voilà, donc il a choisi un candidat. Le MDM a choisi un candidat, M. Aruna Kolo, que je respecte beaucoup évidemment. Il a fait son choix d'embrasser La République En Marche. C'est son choix. Et puis, moi, je ne peux pas l'obliger à quoi que ce soit. Monsieur Ali Mohamed, j'aurais aimé qu'on revienne un peu sur l'actualité. Bien sûr, les événements qui ont eu lieu ici à Kawini, à quelques mètres de là, n'ont jamais été observés chez vous là-bas. Mais j'imagine que vous avez un regard en tant qu'ancien maire, en tant que candidat. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, ce qui se passe actuellement, c'est très, très grave. C'est très grave parce qu'on a l'impression que ce sont les voyous qui font la loi à Mayotte. Et dans une république, c'est pas comme ça. Je pense, toute ma pensée va aux forces de l'ordre parce qu'ils font un travail. Tous les jours, ils sont caillassés. Tous les jours, ils sont obligés d'intervenir. Malheureusement, les choses ne sont pas, je dirais, la loi. Peut-être qu'il n'est pas adapté par rapport à ces jeunes-là. Parce que moi, ça veut dire quoi? Un jeune de 13 ans qui est dehors la nuit en train de caillasser des voitures, de toute façon, je crois que les parents sont responsables. Parce qu'on ne met pas au monde un enfant sans pour autant être responsable. Donc je pense que ces parents aussi doivent prendre le responsabilité. Moi, je ne veux pas dire que ce sont des enfants. En tout cas, ce sont des enfants peut-être, mais pas des enfants de cœur. Moi, je dirais plutôt que ce sont des petits monstres qui sont en train de semer la zizanie à Mayotte. Et là, il faut franchement que l'État, parce que c'est une mission régalienne de l'État, qui puisse prendre un peu du recul et dire, bon, de toute façon, ces enfants-là c'est pas la même chose que si on est à Seine-Saint-Denis. Et que peut faire un maire, justement? Parce que le maire va être interpellé. Évidemment, le maire, de toute façon, c'est l'élu de proximité.
Et souvent, je me rappelle quand j'étais maire avec les événements de Bandélé, les événements de Sada, l'État était là toujours pour dire de toute façon, c'est pas votre mission, c'est la mission régalienne de l'État. Donc nous en tant qu'élus de proximité, on doit évidemment sensibiliser la population parce que les parents ont un rôle très important à jouer là-dessus, quoi. Mais aussi prendre conscience à l'État qu'il y a un problème, le Mahorais n'est plus à l'abri chez lui. Je pense que c'est pas normal du tout que ceux qui, évidemment, voulaient circuler librement hier soir ne pouvaient pas circuler parce que juste, il y a des petits délinquants qui sont là et qui sont en train je dirais, de s'aimer la terreur devant la population, des personnes qui sont innocentes, alors que souvent, on entend d'autres associations qui protègent ces délinquants dire, bon, de toute façon, j'ai jamais entendu ces associations-là dire que voilà, il y a un Mahorais qui a été victime et on prend sa défense. Alors, on prend toujours maintenant la défense des délinquants. Alors, jusqu'ici, la réponse municipale sur ces phénomènes de violence, ce sont les couvre-feux. Des couvre-feux qui, finalement, ne donnent pas vraiment une bonne... on n'a pas l'impression que c'est la meilleure solution. Si vous êtes élu maire, quelle piste est-ce que vous donnerez, même si votre commune, pour l'instant, n'est pas concernée? On ne voit pas ce genre de phénomène à Mtsamboro. De toute façon, ma commune est concernée parce que je vous rappelle, on est au nord avec les îlots et c'est là où il y a le passage obligé, comme je dirais, de tous les clandestins qui arrivent à Mayotte. Donc, vous liez forcément ces phénomènes avec l'immigration clandestine? Évidemment, l'immigration, enfin, la plupart des conséquences arrivent sur Mtsamboro. Donc, automatiquement, ma commune est concernée. C'est vrai que la plupart de ces immigrés arrivent sur Kungu, Mamoudzou et Vadembeni, mais n'empêche que de temps en temps, il y a toujours des problèmes d'insécurité sur la commune de Mtsamboro, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, le Mtsamboro est concerné parce que peut-être demain, aujourd'hui, c'est Mamoudzou et Kungu, mais demain, ça peut être Bouini comme ça peut être Mtsamboro. Alors, pour combattre, en tout cas prévenir ces délinquances juvéniles, on parle de l'éducation. Bien évidemment, ça doit être la meilleure arme contre ces délinquances. Donc, il faut pouvoir scolariser tous les enfants. Est-ce que vous êtes ouvert, comme on l'a entendu ici, à ce que l'on allège la paperasse, les démarches administratives pour l'inscription de tous les enfants? Écoutez, c'est vrai que l'éducation est importante pour un enfant parce qu'un enfant qui n'est pas éduqué, certes, ça reste un délinquant. Mais encore faut-il que chacun puisse prendre franchement les choses au sérieux. Parce qu'un enfant, même si on le met à l'école, même si on allège tout, mais si le parent n'est pas derrière pour suivre l'éducation de cet enfant-là, il n'ira pas loin, je suis désolé. Mais un enfant qui a 9 ans et que ses parents sont incapables de savoir où est-ce qu'il est à 20h ou à 21h, je suis désolé, mais on peut mettre tout ce qu'on veut comme moyen d'éducation, mais ces enfants-là ne pourront jamais on ne peut jamais assurer une bonne éducation. Avant tout, les parents doivent se sentir concernés. Moi, je proposerais, parce que souvent, ces parents, ils ont des allocations, ces parents-là, ils ont tous les jours à la préfecture pour demander et renouveler des visas. Mais pourquoi, en cas de problème, et on sait très bien que ces enfants-là mettent des problèmes à mettre, pourquoi ne pas sanctionner les parents? Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas toujours intéressant de sanctionner les victimes, mais aussi sanctionner ceux qui sont responsables. Parce que même dans la religion musulmane, on est responsable de ses enfants et on sera jugé. Je pense qu'il faut juger aussi les parents. Alors, il y a souvent au nord et particulièrement à Mtsamboro des foyers de problèmes sanitaires comme la dengue et autres. Quel plan de santé est-ce que la commune pourrait mettre en place, selon vous, pour éviter cela? Parce que ça donne une mauvaise image de Mtsamboro et du Nord, puisqu'on dit souvent que vous êtes, entre guillemets, la capitale du Nord. Ça donne une mauvaise image quand même, ces problèmes de dengue, souvent, ou liés en tout cas aux moustiques du côté de Mtsamboro. C'est un vrai problème parce que moi, je viens de Mtsamboro et je vois tous ceux qui sont touchés. C'est 2 semaines, 3 semaines qui vont rester avec autant de souffrance. Donc, c'est un vrai problème. Mais la commune, évidemment, a ses responsabilités. La population a ses responsabilités. Notamment, je prends le cas pour l'entretien des caniveaux, l'entretien, on fait la salubrité de la commune. Donc, ça, c'est important.
Ça n'a pas été fait? Je crois qu'il y a eu une faille là-dessus. Parce que quand on Comment voit... remédier si vous êtes élu maire, puisque vous dites, voilà, il y a une solution là à mettre en place? Vous savez, moi, quand j'étais maire de 2001-2008, il y avait déjà 2 curages, aussi bien avec une société privée, évidemment, au niveau de l'entretien des caniveaux, des ravines, tout ça, avant l'arrivée des 60 des pluies, mais après. Donc, c'est très important parce que c'est vrai que le service technique, les agents de voirie ne sont pas trop nombreux. Donc, il faut aussi donner un coup de pouce pour qu'on puisse avoir des caniveaux qui sont propres et éviter la stagnation des eaux, aussi bien les eaux pluviales que les eaux usées. Donc, c'est très important. Et il y a aussi la responsabilité, évidemment, de la population, parce que la population aussi doit mettre en avant cette propriété. Donc, ne pas mettre les ordures n'importe où, mettre les ordures juste sortir les ordures, quand, évidemment, en fonction du planning, de la CIDEVAM. Tout ça, c'est très important. Donc, que chacun puisse prendre la part des choses entre la commune, mais aussi la population. Merci beaucoup, Ali Mohamed, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle que vous êtes donc candidat MDM aux élections de Mtsamboro. Et pour ça, je pense, j'appelle toute la population de Mtsamboro à voter pour moi.